50 millions d'années, c'est l'âge du cadran de cette superbe Rolex Day-Date référence 18200. Une montre qui sera mise aux enchères le 20 octobre prochain à l'Hôtel Drouot dans la maison de vente Jikello. Et d'ailleurs, pour aller de concert avec cette montre, juste avant, sera aussi mis aux enchères un ami qui est derrière moi, qui s'appelle Barry, qui a un camptosaure qui a vécu il y a 150 millions d'années, donc pendant l'ère du Jurassique supérieur. Barry, il fait 5 mètres de long, 2 mètres 10 de haut. C'est mon ami, mais c'est aussi votre ami. Avant de vous parler de la montre, je vais 2 minutes revenir sur la référence exceptionnelle qu'est la famille Day-Date chez Rolex. La Day-Date, elle apparaît en 1956, même si on sait aujourd'hui qu'il y avait déjà des brevets qui étaient déposés au début des années 50 pour créer une montre qui afficherait à la fois le jour entier et la date. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 1956 sortent les références 6510, 6511. Ce qui les différencie, c'est la lunette lisse ou la lunette cannelée, vraiment deux références spectaculaires, mais le calibre ne sera pas exceptionnel. Donc un an après va apparaître la référence 6611. C'est d'ailleurs là qu'on verra la célèbre mention Superlative Chronometer Officially Certified apparaître sur les cadrans, et cette référence courra jusqu'à la fin des années 50. Le tournant des années 60 verra l'apparition de la très célèbre référence 1800 Day-Date, qui sera vraiment la montre emblématique de la collection Day-Date par excellence, avec le fait notamment qu'elle soit portée par Lyndon B. Johnson, célèbre président des États-Unis, un peu controversé, vous le savez mieux que moi. Et cette référence, d'ailleurs comme les références que je vous ai présentées juste avant, elles sont vraiment caractérisées par évidemment l'affichage du jour à midi et la date à 3h, mais aussi ce cadran Paipan, donc en forme de moule à tarte, entre guillemets, avec donc du relief au niveau de la minuterie. Et ça disparaîtra avec l'apparition de la référence 18038 en 1978. Adieu donc le cadran Paipan, bonjour au vert saphir et surtout au réglage rapide de la date. Pas du jour, hein, j'ai dit, mais de la date. Ce qui est sympa de rappeler, c'est qu'en même temps, vous allez avoir le développement de la Rolex Oyster Quartz. Et cette référence 18038, elle va environ être produite pendant 10 ans. En 1988 apparaîtra la référence 18200. C'est la référence qui nous intéresse aujourd'hui parce que c'est celle qui reçoit le cadran magique que je vais vous présenter dans quelques instants. Et cette référence, très simplement, elle est géniale parce qu'elle permet le double quickset, c'est-à-dire le réglage rapide de la date et du jour. Fini les problèmes, c'est que du bonheur. Revenons à nos moutons, ou plutôt à nos dinosaures et à notre comptosaure Barry qui est juste derrière moi, pour vous parler de cette référence 18200 qui va être mise aux enchères chez Jikello le 20 octobre prochain et qui présente un cadran, vous allez le voir, exceptionnel et rare. Cet exceptionnel et rare Rolex Day-Date dévoile un intriguant cadran dit fossile, ce qui lui a valu le surnom de Jurassic Park. Rien d'étonnant quand on sait que ce cadran a été taillé dans une roche fossilisée très ancienne. D'après nos recherches, il pourrait s'agir d'agates fossiles ou agates turritelles qui renferment quantité de petits fossiles Ellinia tenera, du nom du petit mollusque maintenant éteint dont les couches sédimentaires remontent jusqu'à 50 millions d'années avant notre ère, localisés au Colorado et en Utah, dans la formation géologique de la Green River. Ces Rolex Day-Date fossiles relèvent d'un exercice particulièrement difficile de confection, de tels cadrans étant très fragiles et pouvant casser lors de la coupe, sans mentionner le risque supplémentaire induit par le perçage des fins orifices qui logent les index. Et ce que je vous dis là, ça vaut de la même façon pour les cadrans en pierre ornementale, en malachite, en lapis-lazuli, en jade, etc., qui vont aussi faire la renommée de la Day-Date dans cette période-là. Puisque comme vous le savez, Rolex a excellé depuis les années 70 dans la confection de cadrans réalisés en pierre. Ce modèle, cette référence de Day-Date avec ce cadran fossile ou Jurassic Park, à notre sens, c'est l'un des plus intrigants qui existe puisqu'il nous amène dans une période que même l'imagination ne peut peindre. Et ça, franchement, c'est exceptionnel, on n'en voit pas tous les jours. Et de surcroît, quand on a un dinosaure de 150 millions d'années dans le dos, franchement, ça fait un petit peu réfléchir. Petit détail à ajouter à cette superbe montre, une très légère gravure, c'est-à-dire qu'on arrive à peine à la voir au dos de la montre, de Fish qui souhaite son anniversaire à Dish, comme vous pouvez le constater. Donc voilà, c'est un petit morceau d'émotion aussi, mais avant tout, évidemment, un morceau d'histoire. Bon, il y a un truc que je vous ai jamais dit, à l'école, quand j'étais petit, j'étais un peu victimisé et on m'appelait Dinosaur Man. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui m'a croisé dans la rue récemment, que je connaissais en primaire, qui m'a dit « Mais c'est toi Dinosaur Man !» J'étais en effet Dinosaur Man, j'étais un collab sur les références de dinosaures, comme je le suis aujourd'hui a priori sur les références de montres. Et ça, c'est vraiment beau. Et pour l'occasion, j'ai amené ma plus belle casquette. Vous voyez, je pense qu'on est un peu dans le thème et pas dans le cliché. C'est-à-dire que voilà, on a une montre Day-Date avec un cadran de 50 millions d'années, une petite casquette qui nous vient des États-Unis, Jurassic Park, et Barry dans le dos. Franchement, la vie est très très belle aujourd'hui.
Avant de nous quitter, je vais vous dire 2-3 mots sur Barry parce que c'est quand même très important. On n'en voit pas tous les jours et on n'en verra pas tous les jours de tels spécimens. Comme je vous le disais, Barry, c'est un spécimen adulte de Camptosaure qui appartient au groupe des iguanodontes. Voilà, comme ça fait un petit peu d'histoire. Il a été découvert dans une propriété privée du comté de Crook, dans le Wyoming, dans les années 2000, par le paléontologue Barry James, qui, un peu comme quand un scientifique découvre une étoile, lui a donné son nom. Il a aussi fait partie de la collection d'une célèbre neuroscientifique et astrophysicienne américaine pendant plus de 20 ans et qu'il a exposé dans sa très belle résidence du Colorado jusqu'en 2022. Et après, elle a décidé de s'en séparer pour notre plus grand plaisir. Voilà, c'est tout pour cette superbe Rolex Day-Date référence 18200 dit fossile ou Jurassic Park pour les adeptes comme moi des dinosaures, qui sera mise aux enchères chez JKLO le 20 octobre prochain, en même temps ou juste après d'ailleurs que Barry, le Camptosaure superbe et magnifique qui est juste derrière moi. Merci d'avoir regardé cette nouvelle vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et on se retrouve très rapidement. Alors pas pour des dinosaures parce que ce ne sera pas tous les mardis matins, mais en tout cas ça nous a fait bien plaisir. On vous aime, merci.